Bonjour, donc je vais vous présenter ma collection de DVD de la WWE. Donc j'ai 35 DVD au total et voilà. Donc alors, je vais commencer par les coffrets spéciaux. Donc là c'est un DVD qui retrace la rivalité entre l'Undertaker et Batista. Donc en 2007, donc on a 4 matchs. Le match à WrestleMania 23, le match à Backlash 2007, le match à SmackDown en style cage match et leur dernier affrontement à Cyber Sunday 2007. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, vous pouvez voir. Voilà. Donc là, c'est un coffret spécial qui retrace de 99 à 2009 tous les plus grands moments de SmackDown. Donc voilà, donc on passe des débuts de John Cena au mariage de Edge, en passant par les débuts de Randy Orton, Hulk Hogan, il y a Brock Lesnar, enfin c'est un excellent DVD, franchement. Franchement, il vaut vraiment le coup. Ensuite, on a un DVD spécial sur Batista, donc I Walk Alone. Et vu que quand je l'ai acheté, c'est mon DVD, mon catcheur préféré, donc voilà, j'ai pas pu résister. Donc c'est un excellent DVD, je le conseille pour tous les fans de l'animal. Il dure 7 heures le DVD, combien de temps? Ouais, 7h37, donc il vaut le coup. Et enfin, dans mes coffrets, le seul que j'ai regretté d'acheter, donc le best-of des Saturday Nights Main Event, donc à l'époque où je l'ai acheté, on va dire que je commence à regarder vraiment quoi. Mais je regrette. Je regrette parce que c'est des matchs, les 3 quarts des matchs sont des années 80, donc là on a André le Géant, l'Ultimate Warrior, Roddy Piper, enfin... Non, je le déconseille. Donc maintenant que j'ai fait mes coffrets spéciaux, je vais attaquer les pay-per-view. Donc le Royal Rumble 2004, c'est un excellent pay-per-view, je le conseille pour tous ceux qui peuvent l'avoir. Il y a notamment, qu'est-ce qu'il y a comme match? Il y a les Dudley Boys contre Ric Flair et Batista. Il y a Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero. Bien sûr le Royal Rumble match. Brock Lesnar, Hardcore Holly et Triple H, Shawn Michaels. Donc un très très bon pay-per-view. Ensuite, alors on a quoi? On a WrestleMania 20, donc pareil, l'un des meilleurs WrestleMania, l'un des derniers de l'Attitude Era, donc voilà. Le Royal Rumble 2005, c'est pareil, c'est un excellent pay-per-view. Alors là, on a quoi? On a Triple H, Randy Orton, un triple threat entre le Big Show, Kurt Angle et JBL, un match du cercueil entre l'Undertaker et Hayden Reich, donc c'est un excellent pay-per-view. Alors là, j'ai fait une très très bonne affaire, donc là c'est New Year's Revolution 2006 et le Royal Rumble 2006, donc j'ai payé je sais plus combien, mais pas cher. Et ouais, donc c'est 2 très bons pay-per-view. Je vais pas faire tous les DVD en détail. Donc après j'ai No Mercy 2006, le Cyber Sunday 2006, les Survivor Series 2006, très bon pay-per-view. Ah ouais, donc là par contre je vais revenir sur ce DVD. Unforgiven 2006, c'est pour moi l'un des meilleurs pay-per-view de la Ruthless Aggression Era. Donc il y a quoi? Il y a Edge contre John Cena dans un TLC pour le titre de la WWE.
dernier match, on a Lita Trish Stratus. On a Johnny Nitro, donc anciennement John Morrison contre Jeff Hardy. On a l'ADX et les McMahon contre... l'ADX contre les McMahon et le Big Show dans un Hell in a Cell. Donc ouais, c'est un excellent pay-per-view. Ensuite, alors December to Dismember, bah écoutez, il vaut le coup rien que pour le main event. Judgment Day 2007, ouais, ça va. Et alors One Night Stand 2007, voilà. Donc Vengeance 2007, Cyber Sunday 2007. Alors par contre lui, je le déconseille, Unforgiven 2007. Je le déconseille vraiment. Parce que... ouais non, franchement non. Je le déconseille. Ensuite alors Armageddon 2007. On passe à 2008 avec le Royal Rumble, donc bon pay-per-view. Avec qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans ce pay-per-view? On a Randy Orton, Jeff Hardy. On a quoi? Edge, Rey Mysterio, Chris Jericho, JBL. Donc c'est un bon pay-per-view. No Way Out 2008, c'est un excellent, mais vraiment un excellent pay-per-view. C'est pour moi le meilleur de 2008. Ensuite, j'ai WrestleMania 24, donc un bon WrestleMania. Le Money in the Bank qui l'envoie du pâté. Edge Undertaker, un très très bon match. Le Orton Triple H Cena, pareil, il est bon. Le Ric Flair Shawn Michaels, bien sûr. Et voilà. Ensuite, Judgment Day 2008. Il est pas terrible. Le Royal Rumble 2009, un très bon pay-per-view. No Way Out 2009. Comme le 2008, c'est un excellent pay-per-view. Il y a quoi comme match énorme? Il y a Shane McMahon contre Randy Orton qui est très bon. Le Jack Swagger Finlay est pas mauvais. Et bien sûr les deux Elimination Chamber. WrestleMania 25, un petit peu moins bien que le 24. Mais c'est un bon WrestleMania quand même. Backlash 2009, un très 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 bon pay-per-view. Très bon pay-per-view. Il y a notamment, il y a quoi comme match énorme? Il y a le I Quit match entre Jeff et Matt Hardy. Il y a Jack Swagger, Christian, John Cena Edge en Last Man Standing. La team Triple H contre la team Orton pour le titre de la WWE. Et il y a le Ricky Steamboat Chris Jericho qui est énorme aussi. Ensuite Extreme Rules 2009, il est bien. SummerSlam 2009, il est bien. L'un des derniers bons SummerSlam. Bragging Ride 2009, il est bien. Survivor Series 2009, pareil. WrestleMania 26, je le trouve bon. Et puis c'est mon premier WrestleMania que je regarde mon premier pay-per-view que je regarde en streaming. Donc ouais, pour moi il est spécial. Le Royal Rumble 2011, je me souviens plus de la carte. Qu'est-ce qu'il y a comme match? Il y a Edge Dolph Ziggler qui est excellent. Le Miz Orton, bon il est pas terrible. Ouais, bon, c'est un Royal Rumble moyen. WrestleMania 27, il est pas terrible, comme les derniers WrestleMania d'ailleurs. Et enfin, mon plus récent, c'est le Royal Rumble 2013. Donc
ça va, ça va, ça va. Donc en gros, ce que je vous conseille, si vous savez pas quoi prendre comme DVD, c'est acheter tout ce qui est 2003, 2004, 2005, 2006, voire même 2007, c'est vraiment les meilleures années. Et puis ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ma collection et puis à partager la vôtre. Voilà.